Alors, Parashat Vayakel, Tafshin Pe Dalet. Vayakel Moshe et Kol Adat Bene Israël. Il a rassemblé Moshe, toute l'assemblée. Moshe a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vayomer Alem, il leur a dit Ele Adevarim Asher Tziva Adonai Laasot Otam. Voici les choses que Hachem a ordonné de faire. Alors, c'est quoi cette parashat Vayakel? Rashi nous dit les Machorat Yom Kippourim, c'était le lendemain de Yom Kippour. Keshiarad Minar, quel Kippour, le fameux Kippour de l'année de Matan Torah. Lorsqu'il est descendu de la montagne après avoir prié pour l'expiation de la faute du Hegel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a rassemblé les Bnei Israël. Maintenant, ce Lachon de Vayakhel, Rachid dit, Lachon If'il, il a fait se rassembler. Chez Eno Osef Anashim Biadam, c'est pas lui-même qui a été les rassembler un par un. Et là, Emne Safim Alpi dit bourreau, mais simplement il se rassemble sur son ordre. Vetar Gomo Veaknesh, il a fait se rassembler. Ok, donc Moshe Rabbeinu il dit voilà les choses que Hachem a ordonnées. C'est quoi les choses en question? Sheshet Yamim Tease Melacha, pendant 6 jours le travail sera fait. Ubayom Hashivii Yelachem Kodesh, le 7e jour ce sera Kodesh. Shabbat Shabbaton l'Adonai. Un Shabbat Shabbaton pour Hachem, Kol Haose Bo Melacha Yomat. Tout celui qui fera un travail ce jour-là, il sera mis à mort. N'allumez pas un feu dans votre résidence le jour de Shabbat. Ensuite, il y a marqué Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël. Les morts, Moshe l'a dit à toute l'assemblée des Bnei Israël en disant Ze adavar asher tziva Hashem les morts. Voici la chose que Hashem a ordonnée en disant Kechu meitechem teruma l'Hashem. Prenez un prélèvement parmi vous pour Hashem, kol nediv libo. Tout celui dont le cœur le porte à donner, Yeviéa, il l'amènera. Et terumat Hashem, avec la terumat Hashem, littéralement, ça veut dire le prélèvement d'Hachem, Zahav achesef unchoshet, de l'or, de l'argent et du cuivre. Donc si on nous dit ici, Zeadavar asher tziva Hashem les morts, ça c'est la chose que Hashem a ordonnée. Ça veut dire on va annoncer quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a dit avant. On a parlé du Shabbat, maintenant on parle d'autre chose. On parle maintenant de l'offrande du Mishkan. Et donc, on nous dit qu'il faut amener de l'or, de l'argent et du cuivre. Ok. Alors maintenant, si c'est ça, on va se poser la question. C'est quoi Ele Adevarim Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Voici les choses que Hashem a ordonné de faire. S'il s'agit du Shabbat et du Mishkan, ça ne va pas. Puisque pour le Mishkan, il y a marqué Ze Adavar Asher Tziva Hashem les morts. Donc, on va dire ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire que quand on a dit Ele Advarim, c'est pas sur le Mishkan. Le Mishkan, il a déjà son Ze Adavar. Donc Ele Advarim, c'est quoi? C'est Shabbat. Alors pourquoi on n'a pas dit Ze Adavar? Il fallait dire la même chose. Au lieu de dire voici les choses, il fallait dire voici la chose. Ze Adavar Shertiva Hashem la sototo, Shechet Yamim Tease Melacha, ou Beyom Hashviye Lachem Kodesh. C'est sûr que parmi les choses que Hashem il a ordonné de faire, c'est pas de travailler pendant 6 jours. Puisqu'on n'a pas dit Shechet Yamim Taase Melacha. On a dit Shechet Yamim Tease Melacha. Le travail sera fait. Il peut être fait. Maintenant, au Beyom Hashivii, le 7e jour, il y a Lachem Kodesh. C'est un jour spécial, plus saint. Shabbat Shabbaton, un Shabbat de Shabbat pour Hashem. Kolase Melacha Boyoma. Il faudra comprendre pourquoi la Torah elle a dit pour le Shabbat un pluriel. Un pluriel. Alors la Gemara, elle apprend de ça les 39 Melachot. Comment elle apprend? Parce qu'il y a marqué Ele. Ele, c'est Aleph Lamed He, c'est la Gematria 36. Ensuite, on a Devarim, qui est au pluriel. Donc Davar, c'est une chose. Devarim, c'est minimum 2 choses. 36 et 2, ça fait 38. Et comme il n'y a pas marqué Devarim, il y a marqué Ha-Devarim. On en rajoute encore un. Ça fait 39. Donc c'est un remez, une allusion au fait que pendant Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. 39 types de travaux qui sont interdits. C'est ça la spécificité du Shabbat, c'est qu'il y a des travaux qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'allumer, on n'a pas le droit de cuire, on n'a pas le droit de
de chasser un animal. Il y a plein de choses qui sont interdites pendant Shabbat. Et c'est ça la spécificité de ce fameux Shabbat. Comme la Gemara elle dit dans Masechet Shabbat, la Da'at ki ani Hashem mekadishrem, il y a un verset qui dit, afin que vous sachiez que je suis Hashem qui vous sanctifie. Midrash il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana Tova Yeshli Beved Genazai. J'ai un très très beau cadeau, un très bon cadeau dans mes trésors secrets. Et je vais le donner au Bnei Israël. L'Hervodiam, fais-leur savoir. Donc la Gemara apprend de là que Anoten Matana Lachavero, celui qui donne un cadeau à son ami, Tsarich Leodio, il doit lui faire savoir. Ça ne suffit pas de lui avoir ajouté un petit mouton dans son troupeau. Il avait 400 moutons, maintenant il en a 401, il s'en rend même pas compte. Je lui ai fait un cadeau, je lui ai offert un mouton. Non, il faut que je lui dise, tu sais, ton troupeau, il a grandi d'un mouton, je t'ai offert un mouton. Comme ça, il est Makir Tova, comme ça, ça amène Re'out, l'amitié dans le clan Israël, le fait qu'il sache que je lui ai donné. Pareil, la Gemara, elle dit, si on a donné un goûter à un enfant, elle dit, tiens, t'as rien à manger, je te donne un pain au chocolat. Il faut que la maman, elle finisse par le savoir, que monsieur Untel, il a donné un goûter à son fils. Comment il fait? La Gemara, elle dit, prend un petit peu du chocolat, du pain au chocolat, et lui met sur la joue, sur le front. Sa mère, elle dit, oh là, comment tu t'es sali comme ça? Il dit, c'est le monsieur qui m'a mis du chocolat exprès sur le front. Quel monsieur? Ben, le monsieur qui m'a donné le goûter. Ah, il y a un monsieur qui a donné un goûter? Et comme ça, elle va savoir qu'on lui a offert un goûter. Donc toujours tout ça pour nous dire que quoi? Que le Shabbat, c'est une matana yekara. C'est un cadeau très très précieux que Hachem avait dans ses cachettes précieuses. Il est précieux par la Gdusha qu'il amène au clan d'Israël, et il est également précieux, nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, par le Matan Srar. Par le Srar énorme, la grande récompense de celui qui a respecté le Shabbat. Après 120 ans, on va lui dire, voilà, Nachala Belo Metzarim, tu as droit à un héritage sans limite, uniquement parce que tu as gardé le Shabbat, et des récompenses sans limite. Alors il va dire, mais moi le Shabbat c'était pas difficile, c'était un vrai plaisir d'avoir profité, barbarim, ouslav, vedagim, des poissons, des viandes, des choses, profiter du Shabbat, il faut me récompenser pour ça, d'avoir kiffé. On dit oui, puisque tu l'as fait ça à l'Echem Shamaim, puisque tu l'as fait pour Akadosh Baruch Hu, donc tu mérites une récompense. Même le fait d'avoir profité, puisque tu fais ça en tant que mitzvah, ça reste une mitzvah. Et donc à chaque profit, tu gagnes encore quelque chose. Ok, donc ça c'est le pluriel de Devarim. C'est pour on ait une allusion et qu'on puisse apprendre, quoi? Les 39 travaux interdits. Et donc la Torah elle nous dit, bien que maintenant l'essentiel de la paracha de Vayakhel, ça va être de rassembler l'Israël pour leur dire effectivement le travail du Mishkan. C'est surtout pour ça qu'on les a rassemblés a priori. Mais on leur parle d'abord en priorité du Shabbat. Pourquoi? Pour nous dire que même si le Mishkan, c'est quelque chose de très important, mais sa construction ne repousse pas le Shabbat. On ne peut pas construire le Mishkan pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on a dit en premier. Et si on avait dit le Mishkan en premier, alors on n'aurait pas appris cette halakha que c'était plus important. Ah, vous allez me dire si, Moshe Rabbeinu, il aurait pu leur donner le Mishkan et leur dire après, bon, il y a aussi la mitzvah de Shabbat, et Shabbat ne doit pas être transgressé même pour la construction du Mishkan. Mais on avait peur que les Bnei Israël sont tellement empressés de construire le Mishkan que quand on leur aurait annoncé que ça y est, on leur a pardonné la faute du Hegel, Hachem il va revenir, il va résider à nouveau dans le clan d'Israël, ils n'auraient pas attendu la fin du shiur, ils seraient vite partis commencer à construire le Mishkan. Il y en a qui n'auraient pas entendu qu'il y avait la mitzvah de Shabbat. Donc il fallait dès le départ commencer par ça pour qu'ils sachent que le Shabbat a la préséance. Et si déjà un travail qui est Melechet Shamaim, qui est un travail pour Hachem comme la construction du Mishkan, ne repousse pas Shabbat, parce que c'est Shabbat Shabbaton l'Hachem. Shabbaton, ça veut dire quelque chose de très élevé, et que même Hachem, il ne veut pas qu'on transgresse Shabbat pour son Mishkan. Kalvachomer, a fortiori, les Melechet Heidiot, a fortiori pour un travail de quelqu'un de simple, qu'il ne faut pas transgresser Shabbat. Alors il y a ici marqué dans un sévère qui s'appelle les Kartov,
de Rav, comment il s'appelle Rav Moshe Nadjar, qui faisait partie des élèves du Harizal. Alors, il dit la chose suivante. Caché, Lama ikil Moshe et kol Hadad Bnei Israël. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait se rassembler toute l'assemblée des Bnei Israël? Lo nistava. On ne lui a pas demandé ça. Rak daber el Bnei Israël. Un peu plus haut dans le Perek Lamed Aleph, il y a marqué par le Bnei Israël, il n'est pas marqué rassembler. Vechen lo neemar lo daber el kol Hadad Bnei Israël. Kedeashkachan bepesach ou beparashat kedoshim. On ne lui a pas dit parle à toute l'assemblée des Israël, ce qui aurait pu signifier qu'il devait les rassembler. Non, d'abord Ben Israël, comme d'habitude, la transmission habituelle. Ou Yalkut, et dans le Midrash Yalkut Shimoni, Parashat Vayakel, Remez Tafchet 408, un mot, ils ont dit la chose suivante. Rabotenu, Baale Agada Omrim, nos maîtres, qui ont l'habitude de commenter les exégètes de la Torah, Mitrilat Torah Ve'at Sofa, ils ont vérifié que depuis le début de la Torah jusqu'à la fin, En ba parasha sheneimar ba berosha vayakel. Il n'y a aucune paracha qui commence par vayakel et la zone bilvad. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre endroit. Amar Akadosh Baruch Hu, Hashem il a dit, Aselecha keilot gedolot, fais des grandes assemblées. Vedarush lifnehem berabim ilchot Shabbat. Et enseigne devant eux en public les lois du Shabbat. Kede shilmedu mimcha dorot abaim, afin qu'ils apprennent de toi, Moshe Rabbeinu, pour les générations futures, les akil kihilot bechol Shabbat ve Shabbat, pour rassembler des rassemblements chaque Shabbat, velikanes bevate midrashot, qui rentrent dans les endroits d'études, les lamed veleorot l'Israël d'Ivre Torah, pour enseigner et faire connaître aux Bnei Israël les paroles de Torah, Isur ve'eter, ce qui est permis et ce qui est interdit, kede shieshemi agadol mit kales ben banai, afin que mon grand nom soit loué parmi mes enfants. Nire mikan shenistava Moshe mipi HaKadosh Baruch Hu al inyan ha'kalezeh. Donc il dit, il semble de ce midrash qu'effectivement Hachem lui a demandé de faire ce rassemblement. Le rassemblement, c'est un rassemblement symbolique qui doit servir de modèle pour que les gens passent pas tout le Shabbat chez eux tranquillement en train de manger la dafina, mais qu'il y a un shiur de midrash qui est quelque chose qui les oblige à se rassembler au Beth HaMidrash, au Beth HaKnesset, et à étudier tous les Shabbatot, les halachot, pour que le nom d'Hachem soit sanctifié. Pourquoi? Parce que les Juifs sont occupés parfois dans la semaine, chacun vaque à ses occupations, à son travail, etc. Et donc, il n'a pas eu le temps tellement d'étudier peut-être dans la semaine. Mais le Shabbat, il est disponible, il n'a pas de travail, donc il a le temps de se rassembler au Beth HaKnesset, au Beth HaMidrash, et c'est ça toute la beauté du Shabbat. D'aller écouter un cours, d'aller apprendre des halachot, d'aller faire avot ou banim, d'étudier avec ses enfants, etc. Ça, c'est toute la grandeur de ce fameux Shabbat qu'on va en profiter pour se rassembler et étudier. Il dit Vechen mashma ganken midivrei avotenu besefer hazohar. Il rapporte également les paroles de nos sages dans le Sefer du Zohar. Vezé les il a marqué comme ça. Tachazé maketiv bekadmita. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit Tachazé. Tachazé, ça veut dire viens voir. Maketiv bekadmita. Qu'est-ce qui a marqué un peu plus haut dans le Perek Lamed He? Mais et kol ish asher yidebenu libo. C'est un passage dans Parashat Truma. De tout homme dont le cœur le portera à donner. L'achlala kula. Begin debay kutsha berichu le meved ovda de mishkana. Mikol sitrin bemocha veklipa. Ou begin de ha'erevrav begavayu. Itmar met kol ish asher yidebenu libo. L'achlalon benayu de Israël. De nun mocha. Vikulu itpakdu. Les bâtards sata zina les aînés. Ve'atu inun erevra vavdu yat egla. Umatu abatrayu inun de mitu ve'garmu leon Israël mota ve'katula. Les bâtards magosh b'chou mikan ve'ala
Ovda de Mishkana lo yeh ela misitra de Israël bilchudo yeh. Miyad miyakel Moshe et kol hadat ben Israël uktiv batreu kichu meitechem terum al Hashem meitechem vadai velo ke mikadmita où il y a marqué Mikol ish asher yedbenu libo. Vayakel Moshe man atar kanishlon ela begin deavu inun erev rav benayu istarich Moshe liachnashon leon liachdal leon bebenayu. Donc quelle est la traduction de ce Zohar Kadosh? C'est que ce rassemblement était nécessaire pour séparer les Bnei Israël d'un groupe qu'on appelle Erev Rav, des gens qui se sont mélangés des goïms, qui sont voulu se convertir et rentrer dans le clan Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte. Il dit le Zohar Kadosh qu'il y a une différence entre la mitzvah qui a été donnée dans Parashat Teruma et celle qui a été donnée dans Parashat Vayakel, que là-bas on a autorisé tout le monde, parce qu'il y a marqué Me'et kol ish asher idebenu libo, toute personne qui sera portée à donner. Là-bas, il y a marqué là-bas Le'achlala kala, pour rassembler tout le monde. Pourquoi? Parce que dans le principe, au départ, Akadosh Baruch Hu, il voulait faire que le Mishkan il soit fait de tous les côtés. Mikol citrin. De part et d'autre, ça veut dire quoi? Bemocha avec klipa. Aussi bien, c'est un machal, comme on dit, avec le cerveau et avec l'écorce. Ça veut dire quoi avec le cerveau et avec l'écorce? Ça veut dire, comme on dit dans le cerveau de l'affaire, ça veut dire celui qui a commandité la chose, et il y a ceux qui sont les exécutants. Donc il y a le klal Israël qui s'appelle le cerveau, et il y a l'écorce extérieure, c'est le Erev Rav. Mais au départ, Akadosh Baruch Hu, il voulait que tout le monde participe à ce Mishkan. Mais ensuite, puisque le Erev Rav, ils ont fauté, et ils ont fait le veau d'or, ils ont dit au klal Israël, Ele Elohecha Israël, voici tes dieux Israël. Donc on voit que c'était quelqu'un de l'extérieur qui les a fait fauter. Et les autres, ils ont été attirés par eux, et il y en a qui sont morts. Et donc il s'est trouvé que le Erev Rav a été la cause de décès dans le clan Israël. Alors les bâtards, Markut Shabarichou, à partir de ce moment-là, Hachem il a dit Mikan ou Leala, Ovda de Mishkana lo yele misitra d'Israël beluchodayu. À partir de maintenant, tout ce qui va concerner le Mishkan ne va être fait que par le Bnei Israël uniquement. Donc c'est pour ça que Vayakel Moshe. Moshe Rabbeinu les a rassemblés et il leur a dit Kirumei Techem. Prenez de vous, quoi de vous? De vous le clan Israël et pas de Erev Rav. Donc c'est ça que le Zohar il dit. Mais Techem Vadai. Ça veut dire précisément de vous. Vélo Kebekadmita, mais pas comme au départ. Vayakel Moshe. Man Atar Kanishlon. Dans quel endroit il les a rassemblés? Pourquoi il les a rassemblés? Et la Bigin d'Avou Inun Erev Rav Benayou, puisqu'ils étaient mélangés avec le Erev Rav. Istarir Moshe les Yachnashalon. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dû les rassembler à part. Ulia Chadalon mi Benayou et les séparer pour leur dire cette mitzvah. Donc on voit que le Mishkan, c'est quelque chose de particulier maintenant. La deuxième version, on va dire 2.0. La deuxième version du Mishkan, c'est une version qui ne va concerner que le clan Israël en particulier. En particulier. Ça ne les concerne que. D'accord? Comme le Shabbat d'ailleurs. Le Shabbat, c'est réservé au clan Israël. Ça veut dire quoi le Shabbat, c'est réservé au clan Israël? C'est marqué que il y a un goy qui est Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Alors c'est vrai que le Erev Rav, c'est pas des goyim. Ils ont voulu se convertir. Mais on voit que dans le Shabbat, il y a une particularité, c'est Oti Beni ou Ben Bene Israël. C'est un symbole, un signe entre moi et le clan Israël, dit Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de particulier. Shameru Bene Israël est à Shabbat, la Asot est à Shabbat les Dorotam, Berit Olam. Berit Olam Beni ou Ben Bene Israël. C'est une alliance à jamais entre moi et le clan Israël. Le Shabbat, c'est une alliance particulière. Et dans une alliance, personne n'a le droit de s'immiscer qui ne fait pas partie de l'alliance. D'accord? Donc c'est quelque chose de particulier, le Shabbat. À part le fait qu'il y a une grande récompense, mais c'est aussi un moment d'intimité entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est l'Echadodi, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela. C'est comme un Khatan et une Kala, l'entrée du Shabbat, puisqu'on chante ce chant-là. Viens, mon bien-aimé, on va aller à la rencontre du Shabbat. On va aller à la rencontre du Shabbat. Le Shabbat, il est appelé Kala. Il est appelé la bien-aimée. Et le clan Israël, il est comme le Khatan.
le Khatan qui va à la rencontre de sa bien-aimée qui est la Kala, qui est le Shabbat. Donc il y a quelque chose de particulier dans cette dimension de Shabbat, d'élévation, de Gdusha, de sainteté, qui fait en sorte que Hachem, il se présente chaque Shabbat, après 6 jours de travail. De la même manière que lui, il s'est arrêté de travailler pour montrer qu'il y avait une sainteté dans ce jour-là. Il dit au Bnei Israël, lorsque vous aussi, vous allez vous arrêter de travailler et vous allez être Mekadesh à Shabbat, vous allez sanctifier ce fameux Shabbat. Toute la semaine, quand vous voyez quelque chose de bon, vous le gardez pour Shabbat, les revois de Shabbat, les revois de Shabbat. À force d'honorer ce Shabbat, eh bien, ça va être un moment d'intimité entre vous et moi. Et donc, il y aura Shabbaton, une dimension très élevée de Shabbat, Kodesh Lachem, qui est saint pour Akadosh Baruch Hu, et qui fait qu'ensuite les Bnei Israël, ils concrétisent cette fameuse alliance du Shabbat. Pourquoi je tiens à parler d'alliance? Parce qu'on avait commencé à expliquer, on va reprendre un petit peu en détail, puisque ce Shabbat, on lit Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, c'est le début de la Parashat de Kitissa. Et la Parashat de Kitissa, c'est la Parashat qu'on a lue la semaine dernière. Donc on l'a lu en entier la semaine dernière. On doit en relire un extrait ce Shabbat, qui est donc la mitzvah de Machatzit HaShekel. La mitzvah de donner un demi-cycle pour la construction du Mishkan. Aussi pour le compte des Bnei Israël. Donc, ce demi-cycle, il était continué, même après la construction du Mishkan, d'année en année, on le donnait quand même, puisqu'il servait non plus ni à compter les Bnei Israël, ni à construire le Mishkan, mais il servait aux korbanot sibour qui étaient offerts quotidiennement dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire, Olat Tamid, il y avait un korban Ola qui était offert la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Et là-bas, il y a marqué que ce korban, c'est un korban pour tout le clan Israël. Alors, comme on ne va pas tous les jours demander à quelqu'un, c'est à 600 000 personnes de s'associer pour acheter un mouton. Donc, une fois par an, on récupère des machatzit à shekel. Et avec ces machatzit à shekel, on les met dans une boîte. Et à chaque fois qu'on a besoin d'acheter des korbanot au-delà du matin et au-delà de l'après-midi, eh bien on le fait avec cet argent-là. Et pourquoi on a besoin de le faire d'année en année? Pourquoi on ne le fait pas une fois tous les 3 ou 4 ans? Parce que la Torah, elle a dit Olat Chodesh Bechodsho. Ça veut dire mois par mois littéralement, mais ça veut dire aussi que il faut qu'elle soit Hadasha. Chaque année, il faut une Trouma Hadasha. Et même s'il reste de l'argent de l'année d'avant, à partir de Rosh Chodesh Nissan, qui est le début du mois, début de l'année, parce que la Torah, d'après la Torah, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc à partir de ce Rosh Chodesh Nissan, on doit apporter les korbanot mitrouma hadasha. Donc pour que tout soit fin prêt pour Rosh Chodesh Nissan, on commence à déjà prévenir dès le début de Rosh Chodesh Adar les gens d'amener leur machatzit shekel. On espère comme ça qu'en un mois, la majorité des gens auront déjà eu le temps d'amener leur machatzit shekel. Et le retardataire, c'est pas grave, ils pourront amener après, mais de toute façon, on a déjà assez de korban d'argent pour acheter. Et on est maintenu, on fait une condition que ce qu'on offre, c'est avec l'argent de ceux qui ont déjà donné et de ceux qui vont donner, pour que dans chaque korbanot, depuis Rosh Chodesh Nissan, il y ait une part qui soit réservée à tout le clan Israël, ceux qui ont déjà donné et ceux qui n'ont pas encore donné. Mais globalement, quasiment la quasi-totalité des gens réussissaient à donner leur machatzit shekel avant Rosh Chodesh Nissan. Et donc, 30 jours avant, Mashmi'im al Ashkalim, on informe les gens dans les Bate Knesiot, on fait des achazot, il faut commencer, mes amis, à donner le machatzit à shekel. Et c'est en ça qu'il y a une allusion avec la paracha de Shekalim, qui fait partie des Arba Parashiot, puisqu'il y a 4 parachutes que les Ramim ils ont été miktaknim, qu'il faut lire dans le Beth Knesset avant des événements importants. Parashat Shekalim, Parashat Zachor, Parashat Para, et Parashat, on a dit Parash, Shkalim, Zachor et Shkalim. Non, Shkalim, Chodesh. Oui, Parashat Chodesh, bien sûr. Parashat Chodesh, exactement, c'est la 4e. Donc la première, c'est Parashat Shkalim qu'on va lire ce Shabbat. Et on a dit, ces Machatzit HaShekel, ils ont une grande importance. Puisque, selon le Midrash, c'est ce qui a permis au clan d'Israël de lutter contre les Shkalim que Haman avait donné. Lui, il avait donné de l'argent pour acheter le clan d'Israël et pour pouvoir en faire ce qu'il voulait. Achashverosh lui a dit, garde ton argent, prends-les et fais ce que tu veux avec. En attendant, il voulait les racheter.
Et Hachem, il dit, mais tu viens trop tard à Man avec tes histoires d'argent. Déjà, le clan Israël, ils ont déjà donné les shkalim. Et la paracha des shkalim, ça les protégera de l'influence de Haman Aracha. Alors, quelle est la grandeur de ces shkalim? C'est que, premièrement, ils ont une capacité d'unification de tout le clan Israël, puisque tout le monde va donner un machatzit à shekel. Achir le yarbe ve'ada le yamit, le riche ne va pas donner plus, le pauvre ne va pas donner moins, mais tout le monde donne un machatzit shekel. La dimension de machatzit, ça veut dire la moitié, pour dire que chacun, à lui tout seul, il n'est pas un être entier, mais il est considéré comme un demi, et il a besoin de l'autre juif pour être considéré comme entier. Donc tout ça, c'est une notion d'unification qui va faire que, comment dirais-je, le clan Israël va être echad, un seul peuple, uni par tous ces martit à shekel. C'est comme ça qu'on va les compter, c'est comme ça qu'on va savoir combien ils sont. On a expliqué que pour le compte des Bnei Israël, on ne les compte pas un par un parce que ça peut apporter une épidémie, chas v'shalom. Et la manière d'éviter l'épidémie, c'est la Torah, elle considère que c'est de donner une demi-pièce, enfin une pièce d'un demi plus exactement. Et avec cette pièce, on va compter combien il y a de juifs. Si on a 10 pièces, il y aura 10 juifs et ainsi de suite. Donc c'est marqué Velo Yebaem Negev Bifkod Otam. Il n'y aura pas d'épidémie lorsqu'on va les compter. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu une épidémie? Parce qu'effectivement, Israël, toute sa valeur, c'est quand il est unifié. S'il est séparé et qu'on les compte un par un, alors sur le Minyan, Sholet Boadin, il y a une rigueur sur le Minyan. Par définition, un chiffre, c'est quelque chose de très sauvage. C'est-à-dire, si j'ai dit à quelqu'un, amène-moi 10 euros, c'est sauvage. Pourquoi c'est sauvage? Parce que s'il m'amène 9,50, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit 10, c'est 10. S'il m'amène 11, c'est pas ça que je lui ai demandé. Je lui ai demandé 10. Un chiffre, c'est quelque chose de précis. Pareil, on a trouvé ça au niveau du Maasrot. Au niveau du Maaser, la Torah elle dit le dixième, il doit être Maaser. Donc on compte les animaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dixième, on met dessus un colorant, une peinture dessus pour savoir que c'est lui le dixième qui est passé. Et on devra l'amener au Beth Amikdash, il est Maaser. L'Agma a dit qu'est-ce qui se passe s'il y en a un on sait pas s'il doit être compté ou s'il a déjà été quitte du Maaser par un autre compte qui s'est mélangé avec cela. Alors il m'a dit on n'a qu'à compter. Ça c'est le huitième, le neuvième. En fait c'est le neuvième ou le huitième si on ne peut pas l'utiliser. Ça c'est le dixième ou le neuvième. Ça dépend si on peut le compter, ainsi de suite. Il m'a dit non on ne fait pas misafek. Asiri vadai amarachamana velo asiri safek. La Torah quand elle a dit je veux le dixième, c'est le dixième vrai, pas le dixième safek. Un chiffre safek ça n'a aucune valeur. Donc un compte ça doit être précis. Ça doit être exact. Puisque c'est exact, puisque c'est précis, donc c'est rigoureux, donc ça amène la midatadin. Et comment éviter cette midatadin, cet attribut de rigueur? C'est en faisant en même temps une mitzvah de netinat maratit shekel pour le korban ola, et en même temps en ne comptant pas la personne à titre individuel, mais en étant groupé. D'accord? En étant groupé, alors ça va réduire la midatadin. Et en quoi ça va aller la réduire? Parce que la Torah, elle a dit Ki tissa et roche béné Israël. Lorsque tu vas littéralement lever la tête des béné Israël. Pourquoi tu vas leur lever la tête? Ça veut dire que tu vas les compter par tête, littéralement. Mais ça veut dire que la notion de cheshbon, de compte, ça a un rapport avec la tête. Alors pourquoi ça a un rapport avec la tête? La réponse est la suivante. C'est que on a expliqué qu'il y a une dimension d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. L'alliance, par définition, c'est quelque chose qui est dans la tête. Ça veut dire c'est un accord. Les goyim, ils veulent s'unir pour faire un groupement qui s'appelle l'Europe. D'accord? C'est un principe théorique. En pratique, il y a tous les pays qui sont séparés. Mais ils veulent que dans l'idée, dans l'idéal, ils soient une seule nation, comme si c'était un grand pays. Donc, toute réflexion, toute union dans la réflexion, dans la shkafa, ça passe par la tête, c'est un projet, c'est une alliance, et c'est ça qu'on appelle Kitissa et Roche. Pourquoi ça s'appelle Kitissa et Roche? Parce que le fait que toute Israël soit réunie avec Hachem, c'est un type d'alliance, et donc ce type d'alliance, il est lié avec la tête, avec le projet. D'accord? Donc quand je donne le Mechatzit à Shekel, je montre que je m'associe
à ce projet que le clan Israël soit tout uni. Et une fois que le clan Israël il est uni entièrement, il est automatiquement lié à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le Zohar Akadosh nous dit Israël, Oraita, Vekutshabechu, Chadao. La Torah d'un côté, le clan Israël de l'autre, et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Lorsque la Torah est avec le clan Israël et que le clan Israël est uni, alors ils sont automatiquement unis avec Akadosh Baruch Hu. C'est une union qui est inséparable. S'il y a une séparation, c'est parce que chacun veut tirer la corde de son côté. Comme il est marqué, les ta'ava, yevakesh, nifrad. Quand quelqu'un il a un appétit personnel, alors il cherche à se séparer. Autrement dit, s'il y a un morceau de gâteau et moi je veux le prendre, je suis intéressé à ce que personne d'autre ne le prenne. Parce que si quelqu'un le prend, c'est pas moi qui pourra le prendre. Donc il faut me le laisser pour moi et pas pour un autre. Quand il s'agit de quelque chose, d'un plaisir physique, matériel, etc., c'est ou pour l'un ou pour l'autre, ça ne peut pas aller pour tout le monde. Donc si la personne, elle se déconnecte de l'alliance en cherchant des plaisirs personnels interdits, ou des intérêts d'honneur ou autres, qui sont un profit égoïste, si on veut dire, alors il se sépare du reste du clan Israël, et en se séparant du clan Israël, alors il est loin, il sort de cette alliance. Mais si, dans l'idée, il ne fait que des choses qui sont Torah et mitzvot. Alors même si à un moment il va faire une bracha, il va manger un gâteau, etc. Mais puisque au moment où il est en train de consommer, il fait ça les shem mitzvah, automatiquement, hein, il unifie le nom d'Hachem et il unifie le nom du clan Israël en même temps. On dit les shem yehud kucha bechu shchimti bechelu chimu chimu chimu. Les hadash shem yudke vevke bechudash shelim beshem kol Israël. Quand on fait une mitzvah, on veut faire ça pour unir le nom d'Hachem avec crainte et avec amour. C'est ça, Dechilou ou Rechimu. Dechilou, c'est la crainte, Rechimu, c'est l'amour. D'accord? Donc on essaye d'unir toutes les fonctions qui sont en nous, toute manière qu'on a de servir Hachem aussi bien par la peur que par l'amour. Et on fait ça pour unir le nom d'Hachem. Et tout ça, on le fait Beshem Kol Israël, au nom de tout le clan Israël. Donc on va m'efforage que lorsque c'est une mitzvah, hein, ça vient toujours au nom du klal, au nom de l'assemblée. À Purim, qu'est-ce qui s'est passé? Esther Amalka, elle a vu qu'il y avait un décret. Elle a dit, s'il y a un décret, ça veut dire que le clan Israël n'est pas rassemblé. C'est dans le Pirout qu'il peut y avoir la tribu de rigueur. Comme il a dit Aman, Yeshno Amechad Mefuzar ou Meforad Benamim. Il y a un peuple qui est censé être Echad, Yeshno Amechad, Mefouzar, mais en fait il est éparpillé, ou Meforad, et il est séparé dans ton peuple. Donc il a bien su exprimer son lachonara, si on peut dire, Aman Aracha, de dire voilà la faille, voilà le talon d'Achille de ce peuple, c'est qu'il est Meforad. Il est séparé les uns des autres. Lui, il a voulu, au départ, il voulait dire qu'il était séparé des Umot HaOlam, qu'il ne faisait pas la même chose que ce que le roi il voulait. Mais indirectement, il a aussi sous-entendu cette notion que les intels n'aiment pas les intels, tel groupe se sépare de tel autre groupe. Il n'y a pas de dardou dans le clan Israël. S'il n'y a pas d'ardout, c'est facile de les attaquer. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Esther Amalka? L'air kenos et kol Yehudim va rassembler tous les juifs. Fait en sorte qu'ils soient unis, qu'ils aient ahava, verva, shalom, vereout, amour, fraternité les uns vis-à-vis des autres. Et ils ont jeûné. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Il y avait Horaat Sha'a, une loi particulière. C'était 14, 15, 16 Nissan. Normalement, c'était Pessah. Ils auraient dû faire le Seder, la Haggadah, etc. Pendant 3 jours, ils ont bu ni mangé. Et donc, ils n'ont pas fait ni Haggadah, ni Seder, ni Achelat Matzah, ni quoi que ce soit. Et c'était, Mordechai était d'accord sur ça, puisque Esther, elle a dit ça, Beruach HaKodesh. Elle a senti que pour sauver le clan Israël dans cette période-là, il y avait besoin que d'une seule chose, c'était que tout le monde se réunisse dans ce jeûne pour qu'ils comprennent la gravité du décret. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que le Mahatzit al-Shekel, c'est pas par hasard qu'il vient dans la période de Purim. Cette période de Purim où il y avait Esther qui a dit l'Erkenos et Kol Yehudim, c'est à ce moment-là qu'on va rassembler aussi tous les Bnei Israël par l'intermédiaire de ce Mahatzit al-Shekel. Et en se rassemblant, ils ne forment qu'un. Et quand ils ne forment qu'un, tout le clan Israël se retrouve à la tête. Kitissa et Rosh Ben Israël. Le mot Israël, ça se compose des lettres Li, Rosh. C'est les lettres du mot Israël. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Si on les met dans l'autre sens, ça fait à moi la tête.
Autrement dit, le clan Israël, quand il est dans l'idéal, c'est quand il est dans le projet, dans la tête. D'accord? Quand on dit sur une situation, l'idéal serait que, ce serait parfait si. Ça veut dire quoi l'idéal serait quoi? Ça veut dire que dans la pensée, j'ai un idéal, et quand la réalité est en adéquation avec cet idéal, alors c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. D'accord? Donc le clan Israël, il a une alliance avec Akadosh Baruch Hu, qui est Béni ou Ben Israël, qui est une alliance du Shabbat, qui est une alliance de toute le choix, toute la Bérira du clan Israël. C'est une alliance. Au moment de Matan Torah aussi, il y a eu une alliance qui a été contractée. On voit aussi à la fin de Sefer Devarim, etc. Le Baruch il n'arrête pas de se lier avec le clan Israël pour montrer que dans le principe, son objectif, son cheshek, c'est uniquement le clan Israël. Et le clan Israël, il doit avoir également cet objectif. Entre parenthèses, il y a un très joli Orachaim Akadosh sur le passouk où il y a marqué que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu, Panim el Panim. Ça veut dire quoi Panim el Panim, face à face, visage à visage. Alors Orachaim Akadosh il explique que d'un visage on peut savoir ce que l'homme y pense sur l'autre personne. Comme il y a marqué dans le verset, Kemaim Panim el Panim ken leva Adam. Comme dans l'eau on peut voir son reflet de son visage et savoir exactement comme dans un miroir, le visage qu'on a. De la même manière, le cœur de l'homme vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, c'est un reflet. Si moi j'aime mon ami, automatiquement mon ami va m'aimer. Si je le déteste, il va le ressentir et lui aussi va me détester. Donc il dit, c'est ça la notion que Moshe Rabbeinu, ou quelque chose, il parle à Moshe Rabbeinu, panim el panim, la relation était proportionnelle à l'investissement de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu il manifestait un grand amour, un grand attrait, en train, une grande volonté de s'attacher à quelque chose, alors Hachem aussi l'aimait et lui manifestait cet amour. Et nous dit le Rahim Akadosh, si un homme il veut savoir si Hachem il l'aime, ben il a qu'à savoir si lui il aime Hachem. Si si on lui propose de faire une mitzvah, d'aller étudier, de mettre une mezouza, de faire bikur cholim, etc. Et dès qu'on lui propose la mitzvah, oui, oui, très bonne idée, moi je suis très intéressé par la mitzvah. Un chiour, oui, je veux y aller, une mezouza à placer avec plaisir, je vais le faire. Bikur cholim, il faut voir un malade, il court le faire. Alors, s'il aime Hachem, il est prêt à faire les mitzvot avec empressement, il peut être sûr que Hachem l'aime aussi. Mais si, lorsqu'on lui propose quelque chose, non, j'ai pas envie d'aller écouter le shiur, j'ai pas les nerfs, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire la mitzvah, je préfère rester sur mon portable, etc. Alors il va comprendre que de l'autre côté aussi, Hachem est moins intéressé par sa avoda, par ses mitzvot. Fermons la parenthèse. Donc il y a cette notion d'Ahava, comme il y a marqué, Kol Nediv Levo Yevier, celui dont le cœur le porte à donner. Il va apporter cette offrande pour Hachem, le Zahav, le Chesef et l'Inchoshet de la construction du Mishkan. En permanence, la Torah s'intéresse au fond du cœur du juif. Pas à l'action, pas à la devanture, pas ce que la personne elle va faire de manière extérieure parce qu'elle a honte, parce qu'il y a des gens qui le regardent, parce qu'il veut des honneurs, parce que si, parce que ça. Pas tous les cheshbonot, tous les calculs extérieurs qui peuvent pousser une personne à faire une mitzvah même s'il n'a pas du tout envie de la faire, mais là il est forcé. À Mavdil, si vous avez déjà vu des maires ou des députés qui vont à des inaugurations, et ils coupent leur ruban et ils doivent rester à des cérémonies, etc. Croyez-moi que s'ils pouvaient, ils s'enfuiraient en vitesse. Ils en ont marre d'être là pour passer leur temps à inaugurer des nouveaux bâtiments, des gymnases, des piscines, etc. Ça les saoule. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est leur métier. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont maires, ils sont députés, ils doivent le faire. Donc des fois, une personne, elle fait une chose parce qu'elle est obligée de le faire. Mais quand elle le fait avec tout son cœur et toute sa volonté, ça veut dire que si on voulait l'empêcher de le faire, il se battrait pour le faire. Il veut absolument faire ça. Rahamana liba bae. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur du juif. D'accord? Donc c'est ça un petit peu la notion de Mahatit Hashekel. On avait, juste pour conclure, on avait cité la semaine dernière le passou qui dit Kishamru imratecha obritecha insoru. On parlait des Lévi'im. On avait posé la question très brièvement, je reviens dessus. Comment se fait-il que les Lévi'im, il n'y ait pas un seul qui ait fait fauter dans la faute du Hegel? Qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas fauté, je peux comprendre, mais qu'il n'y en ait aucun qui ait fauté, c'est étonnant. On avait cité le Rambam qui dit que c'est l'habitude des gens de suivre
l'opinion des autres, et donc c'est presque un miracle de ne pas être influençable ou être influencé. On avait dit oui, ce miracle il peut exister lorsqu'on est, comme le Shevet Lévi, tout à fait rattaché à l'alliance de la Torah. Et c'est quoi l'alliance de la Torah pour les Lévi'im? C'est d'étudier du matin au soir. Imlo beriti yomam valaila chukot shamayim vaaretz lo samti. On avait expliqué le verset que, à part le fait que ça veut dire que le monde est suspendu à l'étude de la Torah, mais ça veut dire aussi que le monde est indexé à l'étude de la Torah. Ça veut dire que le monde dépend de l'étude de la Torah. C'est pour ça que la mer Rouge peut s'ouvrir si c'est nécessaire pour les Bnei Israël, c'est pour ça, etc. On a expliqué tout ça en détail, on ne va pas y revenir. Mais en tout cas, ça veut dire que toute personne qui fait la Torah et les mitzvot, pas au niveau simplement de ses membres extérieurs, le faire comme s'il était forcé, mais il le fait avec sa tête, il le fait avec son cœur, il le fait avec son investissement, il le fait avec toute sa personne. Alors lui, il rentre dans la dimension d'alliance. Parce que l'alliance, c'est toujours un projet, c'est toujours un idéal, c'est toujours ce qui passe par la tête. D'accord? Qui tissa et troche béni Israël. Si tu veux élever la tête des béni Israël, si tu veux les placer au rang de cette alliance, au rang de cette capacité qu'ils ont d'être un peuple uni, uni tous les matins dans les corbanotes, le Olat Tamid, on apporte un sacrifice pour Hachem, c'est vrai, c'est juste un petit mouton. Mais ce petit mouton, il est l'association de l'amour de tout le clan Israël qui veut l'offrir le matin, qui veut l'offrir l'après-midi. Midrash il nous dit à propos de Shlomo Améler que lui, un seul mouton, ça ne lui suffisait pas. Une fois qu'il avait offert un mouton, il disait non, moi je vais offrir un deuxième mouton en Korban Ola pour Hachem, j'aime trop Hachem. Donc il offrait le deuxième. Une fois qu'il avait offert le deuxième, il disait mais non, ça ne suffit pas, il m'en faut un troisième, un quatrième, un cinquième, un dixième, un vingtième, un centième. Combien il en offrait tous les jours, Shlomo Améler? 1000. Elef Olot. Chaque jour, Elef Lecha Shlomo. Chaque jour, il apportait 1000 corbanotes. 1000 corbanotes pour montrer combien il aimait Hachem. D'accord? Donc on voit que dans ce korban Ola, il y a l'expression, la manifestation d'une volonté de montrer à Hachem, voilà, tout est à toi. Le korban Ola, il est complètement brûlé, il est complètement offert à Hachem. Il n'y a rien pour les Kohanim, il n'y a rien pour les Baalim, tout est brûlé. Il reste la peau, mais c'est un détail à part. Mais dans la viande, tout est brûlé. Et donc, chaque korban ola, baboker ou batsaorim, que ce soit le matin ou que ce soit l'après-midi, tout au long de la journée, on manifeste cet attachement avec Akadosh Baruch Hu, qui à la base commence par quoi? Par le Machatzit HaShekel. Par ce Machatzit HaShekel. Comme le Midrash rapporte qu'il y a marqué Zeitenu. Cher Rabbeinu, il ne comprenait pas comment avec un demi-shekel on pouvait obtenir tellement de résultats. Alors Akadosh Baruch Hu lui a montré le Machatzit HaShekel Shel Esh, un Machatzit HaShekel de feu, et il lui a dit voilà, c'est ça la pièce qu'ils doivent donner. C'est quoi la symbolique du feu? C'est pour te dire, toi tu comprends pas comment ils peuvent s'attacher à moi avec une petite pièce. Réponse, c'est pas la pièce en elle-même qui permet l'attachement, c'est la flamme, l'enflammement de chaque juif qui va donner cette pièce pour s'attacher avec Hachem, qui va faire en sorte qu'effectivement, il va atteindre le niveau de la tête et s'élever tellement haut. Et ça, on terminera en expliquant que c'est un petit peu la notion de Purim. La notion de Purim, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué que Ad Deloyada, il faut boire jusqu'à ce qu'on arrive à perdre cette conscience et cette connaissance. Ça veut dire quoi Ad Deloyada? Ça veut dire que pendant tout Purim, on essaye de s'élever au plus haut niveau, de réunir tout le clan Israël en un seul. Ce Israël qui devient les roches, on le réunit par Mishloach Manot, Ish les Réou, d'offrir un cadeau à un homme à son ami, Matanot la Evionim, de penser aux pauvres, Mishté, de faire un festin familial entre amis pour se réunir, pour avoir une ardoute dans le clan Israël. Kriyat Megillah, c'est fait aussi pour, ça se lit Rov Am Adrat Melech. On ne la lit pas tout seul. Même si on a un minyan de 10, il vaut mieux aller dans un endroit où il y a tout un tzibour. Donc même les Kriyat Megillah, elle met sa mêlette, elle symbolise la réunion du clan Israël. Une fois qu'on a réuni tout ça, on dit Hachem, tu vois, on est prêt à tout te donner, on est prêt notre Sechel veut te servir. On est prêt à te servir en permanence, comme il est marqué Kimu ve Kiblu. À l'époque de Purim, ils ont réaccepté intégralement la Mehavat Hanes par l'amour du miracle, ils ont réaccepté intégralement la Kabbalah Torah. Cette fameuse Kabbalah Torah qui était conditionnée un petit peu, puisqu'on avait dû mettre la montagne comme une casserole sur eux en leur disant si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon vous serez enterrés là-bas. Donc ils étaient un peu forcés d'avoir accepté la Torah.
Mais au moment de Purim, non, ils ont réalisé que c'était Kedai. Il y avait tellement de miracles, il y avait tellement d'Avat Hashem qui s'est exprimé à eux de tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire de Purim, qu'ils ont pu être sauvés alors que Haman il avait récupéré la bague d'Achashverosh, il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Ils ne voyaient pas comment ils allaient s'en tirer. Ils ont compris que oui, non, tout ça c'était une mise en scène extérieure parce ils avaient fait des Averot, ils s'étaient prosternés au Tselem, ils avaient profité de la Sévouda d'Achashverosh, etc. Mais dès qu'ils faisaient tchouva, tout se retransformait. Esther réussissait à renverser la situation, Mordechai de trouver des plans, etc. Tout ça, ils ont bien compris que c'était directement lié au changement. Tant qu'ils ne s'étaient pas réunis, ils n'avaient pas fait tchouva, alors tout allait mal. Dès que Esther a dit l'Erkenos et Koléodim, ils ont jeûné, ils ont fait tchouva, tout allait bien. Ils ont perçu que tout dépendait de leur volonté, donc ils ont dit à partir de maintenant, c'est bon, on veut bien être bitchouva, on veut bien accepter à nouveau le joug de la Torah. Une fois qu'on a accepté tout ce joug de la Torah, on a perdu la dimension de Kafa Alem Arkagigit, puisque là-bas c'était forcé. Et maintenant on parle d'une acceptation volontaire. D'accord? Alors comment on fait maintenant pour... On a dit que normalement l'acceptation volontaire, ça vient réparer l'acceptation forcée. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on les a forcés à accepter la Torah, ils peuvent toujours dire oui, mais on a été forcés. Si on nous avait demandé notre avis, on n'aurait pas forcément dit oui. Mais qu'ils avaient dit Nassé Nishma, mais c'est un autre sujet. Donc en attendant, il y a une faille dans cette acceptation, le fait qu'elle a été forcée. Comment on fait pour réparer cette faille? On dit bon, à partir de maintenant, on l'accepte volontairement. Au moment de Purim, on reçoit toute la Torah, on est d'accord, on n'est pas forcé, personne ne nous oblige, et puisqu'il y a eu tellement de miracles, on réaccepte la Torah. Mais même si on a réparé la petite dimension qui manquait dans le fait d'être forcé, il y avait aussi un côté positif dans le fait d'être forcé. C'est que c'était Hachem qui nous obligeait, on ne pouvait pas s'en tirer. Si on accepte de nous-mêmes, on peut toujours dire bah maintenant on ne veut plus. Non, bah, là on a dit oui, demain on dit non. Si on est forcé, on ne peut pas changer d'avis. On est forcé, on est forcé. Alors là, ils ont dit bah, il ne nous reste plus qu'à récupérer cette dimension de forcé. Comment on va la récupérer? On va faire Chaya Vinish les Basoumé, un homme il doit se saouler à Purim, Ad Deloyada, jusqu'à ce qu'il ne sait plus. Ce Sechel qu'on a eu tellement de mal à construire, cette unité du clan Israël qu'on a eu tellement de mal à mettre en place, une fois qu'elle arrive à son paroxysme de joie à Purim, on dit à Hachem, maintenant on est mévater sur notre Sechel, faisant ce que tu veux, nous on boit Ad Deloyada. On se rend compte qu'en vérité, il n'y a aucune limite à notre lien avec toi. Et quelle aurait été la limite? Ben, la limite aurait été notre sechel, notre perception de la chose. Même si c'est immense le fait d'accepter le joug d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est limité à ce qu'on comprend nous-mêmes de ce que Hachem veut de nous. Une fois qu'on veut atteindre encore un niveau plus élevé dans l'alliance, il faut dire à Hachem, c'est Ad Deloyada. À partir de maintenant, on abandonne, on est mafkir tout notre sechel, on a bu, on ne sait plus ce qu'on dit. Baruch Mordechai, Yaro Raman, on ne voit plus trop quel est le plus grand chesed que tu peux nous faire. Et là, effectivement, cette union du clan Israël se concrétise en une union avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sof du Mishté, la fin du Mishté. Le Had d'Eloyada, c'est pour vous dire, quand vous êtes arrivé dans cette perfection d'unité de tout le clan Israël, Beyachad, au niveau de la tête, il faut qu'elle ait sa limite et qu'elle dise maintenant c'est Hachem qui règne. C'est Hachem qui règne, c'est ça le Had d'Eloyada. Et c'est en ça que Purim, Kippourim, c'est connu au nom du Harizal, que le jour de Kippour, qui est un jour tellement élevé, on le compare, il est comme Purim. Donc ça veut dire quoi, il est comme Purim? Si on le compare, ça veut dire, ah, il est presque aussi bien que Purim. Purim, c'est plus élevé que Yom Kippourim. Pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, le Klal Israël, il est uni, il est comme un malach, mais mitor ta'anit, mitor sigoufim, il est dans le jeûne, il est dans les souffrances parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas, il ne peut pas mettre des chaussures en cuir, il ne peut pas ceci, il ne peut pas cela. Mais à Purim, c'est mitor simcha, que le Klal Israël, il s'élève et malgré tout, il atteint cette proximité avec Hachem, comme au moment de Ne'ila Yom Kippourim. Mais c'est la Ne'ila en question, c'est le Mishté. C'est un Mishté, c'est un festin. Et dans la Simcha, le Klal Israël, il est censé retrouver toute cette union. Et tout ça, ça commence par quoi? Ça commence avec le Machatzit HaShekel. Parce que Machatzit HaShekel, c'est le Yesod, c'est le fondement de la Knissa, de l'entrée dans ce Réchout, dans ce domaine d'Hachem, qui commence par la perception que chaque juif n'est pas une entité à part,
mais que chacun a besoin de l'autre pour former un Klal Israël. Si je comprends que je dois aider l'autre, je dois lui prêter de l'argent, je dois être gentil, je dois lui faire tzedaka, je dois lui rendre service, etc. C'est pas des corvées, c'est une unification du Klal Israël au travers de la hardout, de se sentir liés les uns aux autres. À partir de ce moment-là, on commence le chemin qui nous amène jusqu'au Mishté de Purim Bezrat Hashem. Voilà, donc c'est quelques mots que je voulais vous dire dans Parashat Vayekel. D'accord, Rav, merci beaucoup. Brochim Tiyu, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.